on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va essayer de revenir sur l'actualité du Barça et parler un peu du Barça contre Elche de ce week-end, qui aura lieu d'ailleurs dès demain à 18h30 il me semble. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a pas mal de rumeurs mercato en ce moment, puisque ça arrive dans quelques jours. On rappelle le mercato de janvier, qui est normalement un mercato, on va dire, pour quelques corrections. Mais là, pour le Barça, ça se transforme à un mercato super important, puisque l'objectif du Barça, c'est clairement de se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Ces dernières heures, il y a eu des rumeurs Cavani qui sont revenus en force, avec vraiment la forte possibilité de voir Edinson Cavani signer au Barça en janvier pour remplacer le Kun Agüero. Il y aura également l'enregistrement de Daniel Alves qui va venir donc officiellement pouvoir jouer un match avec le Barça. On l'a déjà vu contre Boca Juniors en match amical à Riyad. Daniel Alves était le meilleur de l'équipe avec Riqui Puig. Donc on s'attend à un bon quand même niveau de Daniel Alves. Donc avec Cavani, Alves et la forte possibilité qu'on recrute un joueur comme Ferran Torres, eh bien le Barça en janvier va se renforcer. Il faudra néanmoins attendre ce que fera le Barça avec un joueur comme Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il va prolonger? S'il ne prolonge pas, est-ce qu'il sera mis au mercato dès le mois de janvier? À voir. Coutinho est également un joueur qui pourrait partir dès le mois de janvier, puisqu'il est en négociation directe avec Newcastle, qui lui offre une grosse prime à la signature. C'est également une possibilité. On a également appris aujourd'hui qu'un joueur comme Youssouf Demir, qui était en prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros, qui aurait pu être levé s'il jouait un match supplémentaire, eh bien ce prêt sera rompu par le Barça, et donc Youssouf Demir va retourner au Rapide de Vienne. Youssouf Demir qui avait très bien commencé en pré-saison, mais qui finalement a fait pchit, on va dire, parce qu'on l'a vu pas prêt pour le haut niveau, en tout cas dans un Barça qui n'est pas encore construit collectivement. On l'a vu avec très peu de vitesse pour un ailier. Peut-être que c'est pas son meilleur poste, mais c'était pas non plus, on va dire, le meilleur Youssouf Demir qu'on ait pu voir en Liga. Et donc 10 millions d'euros qu'on n'aura pas à dépenser sur Demir, j'ai envie de vous dire que c'est dommage pour lui, mais vu son profil, eh bien c'est largement substituable. Je pense à Alex Collado qui va être prêté, qui pourrait à terme avoir une importance dans l'équipe et qui a le profil de Demir, donc c'est pas forcément utile d'avoir un autre joueur de ce profil, donc je pense que c'est une bonne décision, surtout que 10 millions d'euros, aujourd'hui on ne peut pas forcément se permettre. Donc il va revenir au Rapide de Vienne et il pourrait signer en Bundesliga, sachant qu'il y a Dortmund, t'as Leverkusen qui sont intéressés, donc pour lui c'est pas non plus la fin de la carrière, attention, il va quand même rebondir, c'est positif pour lui, et l'avenir nous dira si ça aurait été une erreur du Barça ou pas de ne pas avoir signé Youssouf Demir. Il y a eu d'autres rumeurs, tous les jours t'as des noms, mais franchement c'est assez intéressant à voir et assez étonnant. On nous parle de Marc Bartra, on nous parle d'Alexis Sanchez, on nous parle de Alvarez, le joueur de River. Enfin bref, tous les jours, tu as des nouvelles rumeurs, tu as des nouveaux noms, des fois surprenants. Faut pas prendre tout en compte. Le Barça travaille sur pas mal d'options, c'est vrai, mais attention, il y a une différence entre un agent d'un joueur qui propose le joueur au Barça et le Barça qui est intéressé par un joueur. Attention, ça c'est très différent. Néanmoins, la presse aujourd'hui fait de moins en moins la différence, et dès qu'un agent propose son joueur à un club, ils disent que le club est intéressé. Donc attention, faut pas non plus tout croire. Je sais que c'est compliqué avec pas mal des médias qui, on va dire, font pas mal de putaclic pour attirer les vues. Mais essayons de rester quand même plutôt lucide concernant le mercato, même si c'est très compliqué, je le sais. Pour résumer, Cavani, Ferran Torres,
ainsi que Daniel Alves. Voilà les 3 recrues pour le mois de janvier, normalement si tout se passe bien, avec des possibles départs également côté Barça. Collado qui va partir en prêt à Granada, Iñaki Peña qui pourrait partir en prêt également en première division ou seconde division. Donc pour l'instant, c'est le mercato d'hiver du Barça qui se profile. De l'autre côté, tu as le Barça qui a certes une urgence au niveau des résultats, qui va affronter Elche, qui est quand même en difficulté, je crois qu'ils sont 16e ou 17e de Liga. Le problème du Barça, c'est que même si on affronte le dernier du classement, bien le Barça est tellement friable, est tellement peu en confiance et psychologiquement malade que bon, on n'est pas confiant devant le match. On se dit bon, le Barça peut-être va perdre, va encore perdre des points, alors que l'urgence des victoires est capitale. Le Barça sort de pas mal de défaites. On a même perdu le match contre Boca Juniors au penalty. Bon, ok, il n'y avait pas l'équipe première, il n'y avait pas l'équipe A complète, etc. Mais c'est quand même assez révélateur. On se rappelle des derniers matchs. Les derniers matchs n'étaient pas bons au niveau du jeu, au niveau des résultats. Je mets de côté celui du Bayern parce que je ne suis pas étonné. Le Bayern est une équipe largement supérieure. Mais quand je vois le jeu pratiqué à Villarreal malgré la victoire, franchement, ça fait peur. Et ensuite, évidemment, on a perdu des points à Osasuna. Franchement, c'était plutôt mérité parce que Osasuna, pendant une mi-temps entière, nous a littéralement bouffé dans tous les compartiments du jeu, dans l'agressivité et l'intensité. Et à la fin, ça s'est payé tout simplement et c'était mérité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur possible. Il faut gagner. Sachant qu'il y aura des absents côté Barça. Piqué, qui est suspendu suite à son carton jaune pris la semaine dernière. Il y aura évidemment la possibilité de voir une suspension pour le prochain match pour Gavi et Busquets en cas de carton jaune, sachant que le prochain match, c'est le FC Séville à Sanchez-Pizjuán. Donc attention, il ne faudrait pas non plus faire l'erreur de prendre un carton jaune. Donc ils vont jouer parce qu'il y a une urgence au niveau des résultats. On va jouer au Camp Nou contre Elche. Normalement, ça devrait passer. Mais il y a pas mal d'absences. Regardez devant, il n'y a pas Memphis. Il n'y a pas Ansu Fati, qui sont quand même des joueurs qui marquent le plus côté Barça cette saison. Tu auras Abdé probablement, tu auras Ilias probablement sur le banc, tu auras également Dembélé qui s'est entraîné avec l'équipe. La possibilité de revoir Jordi Alba, à voir. Jordi Alba s'est entraîné avec le groupe, mais il pourrait être présent. Sinon, globalement, l'équipe, pas de numéro 9. Regardez contre Boca, on est obligé de faire jouer Ferran Jugla, qui est un joueur de l'équipe B, et encore, qui vient à peine d'arriver en équipe B parce qu'il était à l'Espagnol de Barcelone, qui est certes un joueur qui peut marquer des buts, mais attention, c'est pas le niveau Liga pour moi, c'est pas du tout le niveau Liga, donc franchement, ça fait peur. Sachant qu'on a une urgence, il faudra patienter le premier match de l'année 2022, c'est-à-dire le 2 janvier, il me semble, pour voir Ansu Fati, Pedri revenir. Donc ça va être positif. Il faudra attendre encore un peu plus pour Memphis qui devrait revenir mi-janvier, juste avant la Super Coupe qui aura lieu en Arabie Saoudite, contre le Real Madrid. Donc là, attention, gros test également, peut-être le seul titre qu'on pourra gagner cette saison, donc il sera important de le gagner également. Mais c'est pour vous montrer l'ampleur des dégâts au niveau des blessures côté Barça cette saison. C'est littéralement une catastrophe. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre 11 pour ce match contre Elche. Si vous allez plutôt miser sur un 3-4-3, plutôt un 4-3-3. Et quel 11 surtout. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.